Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour réaliser une seconde fois ce tuto. J'avais envie de vous le repartager. Je sais pas, j'avais envie de filmer en fait ce jour-là et je me suis dit pourquoi pas vous filmer la réalisation de ce tuto une seconde fois. La première fois, je l'avais fait, c'est vrai que c'était au tout début de ma chaîne. La mise en page était pas terrible, le cadrage était pas top. Voilà, la voix off était pas ouf non plus, donc j'avais envie de vous repartager ce tuto tout simplement. Donc là je reprenais mes mesures. Donc mon album, en fait pour réaliser la structure de cet album, j'ai besoin de 5 papiers qui vont mesurer 17 de large et en longueur on va garder la longueur d'un papier A4. Donc je coupe à 17 cm de large sur mes 5 papiers. Donc j'ai pris du craft assez épais de chez Action. Vous pouvez prendre du moins épais que moi, c'est largement suffisant. Et maintenant je viens plier à 12 et à 13 cm. Donc je fais une marge de 1 cm complet. On garde en fait la longueur, voilà, et là je viens couper à 12 cm le morceau qui reste. Donc je sais pas trop si c'est compréhensible, mais en gros mon papier fait 25 de long et il est plié à 12 et à 13, mais pour que ça soit bien juste par rapport à mon pli, vous voyez, j'aligne mon pli sur 12 cm et je viens couper à ce moment-là. Vous voyez, mon second pli je l'aligne à 12 pour être sûr que mes deux rabats font la même taille, en sachant que après je vais revenir couper le rabat, les rabats et les feuilles pour être sûr qu'elles s'alignent bien et que elles aient la même taille et qu'après quand l'album est fermé, il n'y ait pas des des pages qui débordent un petit peu et qui feraient un effet un petit peu bof sur l'album. Une fois que ça c'est fait, je viens marquer mes plis. J'en profite là pour vous partager cette jolie assiette que j'ai mis dans l'angle là avec mes découpes bois à l'intérieur. C'est un combo d'assiettes que m'a fait la Manufacture du Bonheur, qui est une créatrice que j'aime beaucoup et avec laquelle je partage pas mal de choses. Et j'ai du coup pris beaucoup de plaisir à utiliser ces deux assiettes dans mes créations et dans mon setup de vidéo. Donc merci beaucoup à Karine pour cette jolie composition d'assiettes, et si jamais c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai en barre d'infos son compte, mais moi j'aime énormément ce qu'elle fait, donc je vous recommande fortement d'aller y faire un tour. Donc là encore une fois je finis de faire mes plis, j'intègre bien chacun de mes feuillets l'un dans l'autre, et ensuite je vais venir les coller ensemble avec du double face. Donc je mets mon double face dans ma tranche juste comme ça, et je fais voilà la superposition de mes papiers les uns sur les autres en les collant bien, donc grâce au double face, voilà, juste comme ceci, donc pour faire un effet de reliure en U. C'est la fameuse reliure en U dont je vous parle très souvent, et je vous mets toujours le lien de mon premier tuto. Et bien maintenant je pourrais vous mettre ce lien là, puisque j'ai l'impression en tout cas qu'il est plus clair et plus visuel que le premier où j'étais un petit peu brouillon dans mes explications.
Une fois que le double face est bien fixé, je viens couper. En fait, j'ai envie de partir sur le même format avec le rabat. En fait, la page numéro 1 va être coupée en deux pour avoir un rabat plus court et avoir un rendu plus sympa au niveau visuel. Et du coup, ça va me permettre en fait de mettre une découpe bois à cheval à moitié en transparence et à moitié sur le papier. Donc j'ai coupé voilà, de 4-5 cm, hein, rien de fou. Et là, je viens utiliser mon fameux cutter pour tout simplement raligner les pages entre elles, parce qu'il y avait un petit décalage sur certaines pages à cause de la reliure et de l'épaisseur du papier. Donc je viens voilà, bien m'aligner et bien couper ça bien droit avec mon cutter pour avoir quelque chose de propre. Une fois que ça c'est fait, on va venir découper des papiers décors. Donc mes papiers décors, je les prends dans un bloc que j'aime beaucoup de chez Action, je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un bloc tropical que j'aime énormément. Je suis venue sélectionner mes papiers et je viens les découper. Donc au niveau des découpes, on est sur des papiers qui mesurent 16,5 et en largeur, ils mesurent du coup 11,5 à peu près. Ce qui me permet d'avoir 0,5 de moins sur les côtés. Donc je viens découper mes papiers comme ça pour faire tous mes recto verso. Et je vais utiliser après une chute pour venir habiller le petit rabat, le premier petit rabat qui va mesurer du coup 6, enfin le papier décor mesurera 6,5. Et en largeur toujours 16,5. Et ensuite évidemment les languettes qui vont habiller la tranche extérieure et la tranche intérieure. Donc la tranche extérieure, j'ai mis un papier qui mesure 1,3 cm à peu près. Par contre en tranche intérieure, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Donc mon papier mesure même pas 1 cm au niveau de ma tranche intérieure. On est sur vraiment 1 cm tout pile. Et c'était un peu juste. Donc je vous conseille de partir plutôt sur 9 mm. Si jamais vous voulez être vraiment bien juste. Mais ces papiers-là, ne les prenez pas dans le bloc 30-30, mais prenez-les dans les chutes de papier tout simplement. Donc là, je viens fixer mes papiers, ajuster mes papiers les uns avec les autres, et puis voilà. Donc c'est tout simple à faire. Hein. Voilà, je fais mes accords de papier, choisis un petit peu ce qui va le mieux avec quoi, et c'est parti. Une fois que mes papiers décors sont bien positionnés et que mon album est quasiment fini, je vais passer, donc je mets mon petit stickers avec mon nom au dos, ça c'est quelque chose d'important, surtout que cet album va être vendu sur ma boutique, donc il faut qu'il soit signé. Et ensuite je suis venue prendre les découpes que j'avais sélectionnées et voir un petit peu celles qui fonctionnaient le mieux sur cet album. Voilà, donc j'hésitais beaucoup, hein, clairement j'avais pas mal de choix. J'ai beaucoup aimé celle avec écrit printemps, là, elle était vraiment top, mais finalement je suis partie sur
sur ce fameux cœur en bois qui est très beau et que j'ai mis du coup superposé à moitié dans le vide, à moitié sur la languette de ma couverture. Et l'album est terminé, ma foi, c'est déjà fini. J'avoue que c'est assez rapide, hein, mais c'est le genre d'album très simple à réaliser et qui fait tout son petit effet, et vous n'êtes pas obligé de le décorer en fait pour l'offrir, ne serait-ce que de le laisser comme ça, surtout avec ce genre de papier qui sont assez chargés, ça peut vraiment faire plaisir à son destinataire, et vous n'êtes pas obligé voilà, de mettre énormément de décoration. Moi là ça m'a largement suffi. Donc j'espère en tout cas que cet album vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais c'est quelque chose qui vous a intéressé, à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et scrapez bien.